troisième âge, moi j'ai rien contre ce terme, mais au fond on l'a inventé tout récemment, il n'y a pas longtemps qu'on en parle. Et je crois bien qu'on l'a inventé pour éviter de parler de vieillesse, de prononcer le mot de vieillesse, comme si euh, en supprimant le mot, en supprimant la chose, parce qu'il y a un certain malaise. Je crois qu'on peut même parler d'un certain tabou de la vieillesse. On doit, si possible, ne pas en parler. Alors, on tourne un peu la difficulté. Le malaise, il vient de ce que c'est un énorme problème, de ce qu'il y a toujours plus de personnes âgées par les progrès de la médecine, et puis aussi de ce qu'ils vivent plus longtemps. Alors, cette période après la retraite, elle était toute petite autrefois, elle est grande. Maintenant, un retraité ne se rend pas bien compte, enfin avant la retraite, ne se rend pas bien compte qu'au moment de sa retraite, il aura ce qu'on appelle une chance de vie moyenne, tout près de 20 ans. 20 ans. Ça compte dans une vie. Ça peut être 20 ans pour s'ennuyer et se replier dans l'indifférence, ou bien ça peut être 20 ans plein d'intérêt. Il y a des vieillesses magnifiques qui sont passionnantes. Alors, il y a un énorme problème, c'est de préparer les hommes pour que leur vieillesse, qui compte ces nombreuses années, soient des années heureuses. L'homme, comment dire, il a deux carrières à la fois. Il a une carrière professionnelle et il a une carrière, disons, une carrière humaine. Une carrière humaine. Il doit mener à chef sa carrière professionnelle. Par exemple, quand on dit que quelqu'un a réussi dans la vie, ça veut dire qu'il a réussi sa carrière professionnelle. Il a monté les échelons de la hiérarchie, il est devenu un expert, il est devenu un homme qui a fait quelque chose dans la vie. Mais entre réussir dans la vie et puis réussir sa vie, il y a une petite nuance. Et on sent bien que réussir dans la vie, c'est-à-dire réussir la carrière professionnelle, ça n'est pas encore réussir sa vie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, réussir sa vie? Moi, je pense que ça implique de devenir plus pleinement humain qu'on ne peut l'être comme spécialiste professionnel. Il y a au fond des exigences contradictoires. C'est-à-dire que pour réussir la carrière professionnelle, il faut se spécialiser. Et de plus en plus, de plus en plus. Il faut devenir un expert. Et se spécialiser, ça veut dire choisir et laisser toutes sortes de choses de côté. Et puis, pour devenir pleinement homme, il faut garder une ouverture la plus grande possible. Ça ne va pas très bien ensemble. Alors il y a un certain tournant dans la vie où il faut pouvoir passer d'une vie trop centrée, qui était nécessairement centrée pour la réussite sur la profession et la spécialisation, à un mouvement contraire, un mouvement d'élargissement. Sinon, moi, j'ai un souvenir qui me reste de Paul. But I have one souvenir that I always will remember about Paul. C'est qu'il prenait le temps, tous les Noëls, de venir nous voir et nous offrir des cadeaux à tous. At Christmas, he would take time and buy individual presents that he would give to each one, in a very personal way. Il allait lui-même en ville, Himself went downtown dans un grand magasin qu'on connaît très bien à Genève, pour choisir chaque objet qu'il offrait à mes parents, aux 4 enfants, à sa belle-mère, à son beau-père. Je veux dire, ça faisait beaucoup de cadeaux. C'était des cadeaux personnalisés. Oui, une fois, il m'a offert un attaché-caisse. J'étais étudiant, donc ça tombait bien. Quand when I j'étais... was a student, he gave me a student's suitcase. Une autre fois, il m'a acheté un radio-réveil complet. Hein. Another time, it was an alarm clock with a radio that was very useful. Salut! Coucou. Allez, notre dernière descente, on est complètement crevés.
Je vais pas réussir à tenir, moi. Avec une seule main, c'est galère. Le bebe. Non. Le bebe. Viens voir comme t'es mouillé. Ah, génial. Moi aussi, ça tue. Bon, bah, il va falloir aller rechercher le bebe, hein.